Bonjour à tous, bienvenue au pays des géants avec les numériques. Aujourd'hui, on va vous parler du Galaxy Note 8, donc le plus grand de la famille Galaxy chez Samsung, qui est arrivé il y a peu de temps, puisqu'il est sorti le 15 septembre. Et donc ce smartphone, en bon Note qui se respecte, présente tous les atours d'un Note, ce qui fait le succès d'un Note, c'est-à-dire un très grand écran, la présence d'un stylet. Finalement, c'est surtout ça qui fait d'un Note un Note. Mais finalement, il y a assez peu de différence avec un Galaxy S8 Plus qui mesure 0,1 pouce de moins en diagonale d'écran. Mais pour autant, c'est vrai qu'on a quand même une petite différence avec un Note 8 un poil plus grand physiquement si on prend tout le corps du téléphone. Mais finalement, il y a assez peu de différence dans les entrailles du Note 8 puisqu'on reprend la base d'un S8 Plus et on la transpose dans un Note 8. Donc c'est quelque chose de très solide évidemment pour le jeu vidéo, pour des applications un peu gourmandes. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, ça tourne comme une horloge, c'est parfait. Petite nouveauté quand même qu'il faut souligner se trouve au dos du Note, puisqu'on a pour la première fois chez Samsung deux modules photo à l'arrière. Donc on a un module grand angle en 26 mm qui reprend en fait le module du S8 Plus. Donc on est sur un capteur 12 mégapixels qui fait un bon travail, même si on a un traitement qu'on trouve un poil agressif, mais ça reste quand même un excellent appareil photo. Et on a donc ce second module qui est un module avec une focale plus longue, donc deux fois la focale du grand angle à 52 mm, c'est une première sur le marché de la téléphonie stabilisée. C'est la première fois qu'on a les deux modules qui sont stabilisés. Chez tous les autres, seul le grand angle est stabilisé. Et ça nous donne une demi-satisfaction puisque quand on est en plein jour, les photos sont bien meilleures que ce qui se fait chez tout le monde. Pour le coup, là-dessus, Samsung fait un très bon travail. On a un rendu qui est limite moins traité justement que sur le grand angle, donc c'est plutôt appréciable. En revanche, dès qu'on passe en basse lumière, et quand je parle de basse lumière, c'est même pas forcément de la très basse lumière, parce qu'on parle de 40 lux, donc c'est une pièce qui est moyennement éclairée, on va dire. Là, en fait, on rebascule sur le module grand angle et le téléphone applique un zoom numérique. Donc le rendu est forcément assez mauvais. Ça ressemble plus finalement à une bouillie de pixels qu'à une photographie. C'est un petit peu dommage puisqu'on avait quand même des atouts pour faire quelque chose de bien et c'est pas exploité complètement. Passé cette déception de la photo, on retrouve quand même les atouts de chez Samsung, donc avec un écran qui est excellent et ce stylet donc, qui a fait le succès de la série Note, qui s'enrichit de quelques fonctions, donc par rapport à un Note 7 l'année dernière qui proposait déjà des nouveautés. On a ici quelques améliorations, donc au niveau de la traduction par exemple, où on peut traduire beaucoup plus que précédemment, on peut traduire ici jusqu'à 4 phrases, avant c'était limité à un seul mot. Il est possible d'envoyer des messages animés, donc c'est un peu plus anecdotique, mais bon, ça reste marrant. Et puis on a toujours les fonctions de sélection, de prise de notes, bien sûr, pour écrire directement sur l'écran. Et on a une petite fonction qui est plutôt appréciable, en fait, qui permet, sans déverrouiller l'écran, de sortir le stylet et de prendre une note directement ici sur cet écran qui est encore verrouillé. Et donc on a accès en fait comme ça à une centaine de pages de notes qu'on peut conserver sans avoir à déverrouiller l'écran. Donc finalement ce Galaxy Note a beaucoup d'atouts, mais on a un peu l'impression aussi que Samsung s'est retenu sur certains points, notamment sur la batterie, puisqu'on sait que c'est ce qui a posé beaucoup de problèmes au Galaxy Note 7 l'année dernière. Et donc ils ont on a l'impression, sous-dimensionné leur batterie cette année, puisqu'elle est plus petite que dans un S8 Plus. Et on a une autonomie qui est donc moins importante que sur un S8 Plus. Et c'est même un petit peu décevant pour une série Note qui a toujours été une référence d'endurance. Là, on a quand même une grosse journée solide d'autonomie sans problème, mais pas beaucoup plus, alors que sur un S8 Plus, on va pouvoir tenir une bonne journée et demie sans trop de mal. C'est vrai que là-dessus, Samsung se coupe un petit peu de l'un de ses points forts sur la série Note, avec une autonomie, on peut dire décevante, mais qui reste quand même solide. Donc finalement, est-ce qu'on doit acheter un S8 Plus ? La question se pose, elle se posait peut-être pas les années précédentes, puisque le Note 7, hors problème de batterie, a été l'un des meilleurs téléphones qu'on ait vu passer l'année dernière. Et là, cette année, en fait, on peut se poser la question du fait que le S8 Plus propose finalement quasiment la même chose. Les seules différences sont le stylet, qui aura un intérêt
qui sera limité, je pense, pour beaucoup de gens en fait. Et surtout, en fait, le second module n'apporte pas autant que ce qu'on espérait. Et comme le S8 Plus est sorti bien avant le Note 8, il y a plus de 6 mois, finalement, le S8 Plus se retrouve à un prix qui est bien inférieur. On parle quand même d'une différence de 200, 300 euros même entre les deux appareils, puisque le Note 8 est vendu 1009 euros. Donc la note peut paraître quand même assez salée pour un smartphone qui apporte certes quelques nouveautés, mais qui n'est pas aussi solide que ce qu'on espérait sur les fondamentaux des Galaxy Note.